Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous mensuel des signes astrologiques. Et donc ce mois-ci, c'est pour le mois de juillet. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai effectué le tirage juste avant d'allumer la caméra. Et donc nous allons pouvoir découvrir tout de suite ensemble ce tirage du mois de juillet 2024. Allez, pour vous amis Balance, signe solaire, lunaire et ascendant Balance. Votre mois, ok. Bon, alors déjà, on commence avec un valet de coupe, donc on peut dire ici que je vous vois un petit peu l'eau de rose pendant ce mois de juillet, un petit peu le cœur sur la main, comment dire, pas en mode cœur d'artichaut, mais ni même fleur bleue, mais voilà, on est presque un peu amoureux de l'amour et voilà, on se sent un peu pousser des ailes, j'ai l'impression. Pour moi, le valet de coupe, c'est un petit peu comme cet adolescent qui expérimente l'amour, qui vibre l'amour, qui a envie de découvrir l'amour, quoi. Et donc voilà, c'est un valet qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'affection, qui a besoin en fait voilà, d'apporter un peu plus de légèreté dans sa vie, de se changer les idées, voire peut-être même de flirter un petit peu, de jouer un peu à la séduction, mais de façon pas négative en soi, mais c'est juste, voilà, on passe un bon moment. Et donc voilà, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'envie d'amour qui peut se faire ressentir pour vous pendant ce mois de juillet. Donc est-ce que c'est le soleil qui vous remet un petit peu le cœur en chamallow pour ça. Mais voilà, on voit qu'en tout cas, l'amour, les sentiments, le, les relations sont un peu au cœur de votre mois de juillet. Donc là, vraiment, après, c'est les relations presque même au sens large, parce que ça peut très bien être aussi du côté de vos amis, de votre famille, avec qui on a envie de passer du temps, envie d'avoir des relations sincères, des relations légères, des relations douces, tendres, euh, voilà, où on a envie d'échanger sans forcément qu'il y ait euh, du plan dans nos relations, quoi. Mais bon, voilà, alors, autant le printemps s'est terminé, maintenant on est arrivé en été, et pourtant là on vous voit un petit peu comme avec des énergies printanières où on, on a envie de presque butiner la vie, le cœur léger, quoi. Quelle pourrait être votre problématique du mois? D'accord. Donc là, on a une problématique avec un 6 de coupe. Un 6 de coupe, ici, vient nous dire quand même qu'il y a une certaine forme de frustration intérieure au niveau émotionnel. Donc il se peut que parmi vous, parmi certains balances, il y ait alors soit un amour à sens unique, soit en fait l'absence de l'être aimé, ou que on ait tendance à subir notre célibat d'une certaine façon un peu trop pesante. Et surtout si vous êtes dans ces énergies d'amoureux de l'amour, oui, si vous êtes célibataire, je pense que ça peut vraiment vous plomber un peu l'ambiance parce que voilà, vous rêvez d'amour avec un grand A. Et là, il semblerait que bah, ça vous pèse en tout cas cela. Donc voilà, même si vous êtes en couple, ça peut être vraiment un côté aussi un peu fleur bleue ici qui ressort, le côté euh, souvenir du passé, un peu spleen qui qui vient jouer en fait par rapport à vous. Bon, je vais pas vous mentir, il se peut qu'il y ait un lien ici avec quelque chose, alors pas forcément karmique, mais de l'ordre de voilà, une étape à franchir en lien avec la relation au sens large. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré en termes émotionnels sur la relation, alors que ce soit vraiment, alors vraiment relation privée ici, hein, que ce soit relation amoureuse, relation amicale ou relation familiale, il y a peut-être quelque chose qui doit être euh, travailler, libérer en tout cas, pour que vous puissiez être plus à même de vibrer en fait cet amour-là et que vos relations soient beaucoup plus saines. Et peut-être que ça vous permettrait par la suite de faire des rencontres qui, si vous êtes célibataire, vous permettraient de renouer vraiment avec l'amour. Bref, on va voir la suite du tirage pour un peu plus étayer cela. D'où est-ce que vous venez? L'as de bâton. Ok. Alors, l'as de bâton, c'est très bien. Mais bon, juste après des élans d'amour comme ça, l'as de bâton, on va pas se mentir, ça représente un petit peu la libido, quoi. Bon, je ne suis pas en train de dire que vous sortez d'une phase libidineuse intense, mais après, avec
le printemps, ça pourrait être normal que les hormones se réveillent. Dans tous les cas, ici, un as de bâton nous montre qu'il y a eu un regain d'énergie, un regain de vitalité pour vous en tant que balance, avec voilà, peut-être de bonnes nouvelles qui vous sont parvenues, un optimisme en tout cas qui est venu dans votre vie et qui vous a vraiment permis de vous reconnecter avec la joie, la confiance et voilà, d'initier de nouvelles choses. Donc, que ce soit par le biais de contrats, par le biais de documents que vous avez peut-être eu à signer et qui vous ont voilà, mis un petit peu le pied à l'estrier pour aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc cette passion, cette flamme, cette énergie en tout cas qui vous a animé, vous conduit ici maintenant à être le cœur léger en tout cas et à vibrer, j'ai l'impression, l'amour. En tant que balance, on est dans le thème. Allez, où est-ce que vous allez à présent? Vers un 4 de denier. Ah, là on est un peu plus dans quelque chose de concret, de quelque chose de beaucoup plus stable. Là en plus vous avez vu c'est ce petit cochon qui est là pour économiser, donc il y a un côté voilà, hop, sécurité, côté s'économiser aussi. Un 4 de denier ici nous montre qu'il y a une stabilité qui se met en place. Qui se met en place parce qu'il y a quelque chose qui a été clôturé. À mon sens, ça peut être en lien avec cette chose qui a besoin d'être libérée, en lien avec tout ce qui est le relationnel ici. Parce que comme on l'a vu avec un 6 de coupe, il nous indique discrètement qu'il y a une libération qui a besoin d'être faite au niveau émotionnel ou au niveau relationnel. Toute relation confondue. Bref, donc là, apparemment avec ce 4 de denier, il y aurait quelque chose à clôturer pour obtenir en tout cas quelque chose, obtenir un certain bénéfice dans sa vie quotidienne, dans sa vie concrète. Donc bon, c'est plutôt pas mal parce que ça pourrait nous permettre aussi d'avoir vraiment ce côté coup de pouce, une aide pour la suite, pour voilà, faire quelque chose. Donc super. Je pense en tout cas ici que ce 4 de denier va vous ouvrir en tout cas à beaucoup plus de communication, à beaucoup plus d'échanges, parce que justement vous avez peut-être rétabli une certaine sécurité, une certaine stabilité, un certain socle. Peut-être parce que là, on verra avec ces deux cartes-là, hein, mais s'il y a eu cette libération et que vous avez clôturé quelque chose, ça vous permet peut-être de remettre vos fondations correctement pour que vous puissiez vraiment vous ériger sans difficulté, vous ouvrir en plus, un peu plus au monde, à des relations peut-être plus concrètes, à des moments plus concrets avec autrui, et qui vous permet vraiment de ouvrir un certain réseau autour de vous pour peut-être voilà, voir plus de monde et concrétiser un projet ici, parce qu'on a quand même le fait d'économiser de l'argent pour le dépenser pour quelque chose ici. Donc ça peut être, voilà, après, voilà, il y a différentes choses, hein, des relations, parce que vous avez besoin en tout cas d'avoir ce relationnel très important, en tout cas pas forcément qu'amoureux, hein, mais vraiment au niveau amical, professionnel aussi peut-être. Mais alors là, c'est vraiment, si c'est en termes professionnels, c'est avoir des relations sincères, des relations, vous savez, où, il y a un très très bon feeling et on sait qu'il n'y a pas de faux semblant parce qu'il y a un atout ou une contrepartie derrière. Là, c'est vraiment quelque chose qui est fluide au niveau relationnel, où on s'entend bien avec la personne et qu'il y a un bon bagou en tout cas entre nous. Ici, je pense que ça peut vous ouvrir en tout cas euh, de rencontrer des personnes qui pourront vous aider peut-être par rapport à un projet par la suite. Mais bon, ça, on verra après. Au niveau de votre conscience, alors décidément, là jusqu'à présent, on est beaucoup sur le thème relationnel, émotionnel, sentimental. Là, on a l'amoureux. Donc là, je pense que on est vraiment dans ce côté, on a compris que la relation amoureuse commence à devenir importante pour nous, ou du moins on a envie de s'investir beaucoup plus là-dedans. Alors pas forcément qu'amoureuse, là vraiment vous pouvez l'élargir à toute relation confondue. En tant que balance, il y a vraiment cette nécessité de réussir à mettre en lien et être en bon terme, en harmonie avec tout le monde. Et donc là, apparemment, dans votre tête, c'est vraiment axé là-dessus. Donc, il se peut que pendant ce mois de juillet, votre conscience, en tout cas, vise le tout pour le tout au niveau de tout ce qui est relationnel, pour apporter beaucoup plus de positif dans vos échanges avec autrui. Bon,
vu qu'il y a ce site de couple, si vous êtes célibataire, il se peut vraiment que là vous vous posez beaucoup de questionnements, de réflexions par rapport à qu'est-ce que je fais à présent par rapport à ce célibat-là, parce que ça peut me peser. Euh, voilà, il peut y avoir vraiment tout ce cheminement qui puisse se faire. Dans tous les cas, il y a un questionnement qui s'ouvre pour vous en tant que balance. Je pense que beaucoup vont se dire encore, mais bon, c'est un petit peu le challenge des balances, arriver à prendre une décision, arriver à se poser la bonne question à laquelle on va pouvoir apporter une réponse. Bref, il y a en tout cas un chemin à prendre pour vous et vous en avez peut-être conscience par rapport à votre bien-être personnel ici. Donc, au-delà du côté relationnel, au-delà du côté sentimental, au-delà de tout cela, je pense que il peut y avoir un appel du cœur pour vous parce que vraiment on est là-dedans, hein. Suivre son cœur, laisser parler son cœur, apporter de la légèreté, euh, en tout cas de ce côté-là. Donc il se pourrait que votre cœur aspire à quelque chose et que voilà, votre conscience soit en pleine réflexion par rapport à cela. Est-ce que je suis mon cœur ou parce que ma tête me dit pas forcément ça, parce que peut-être que par rapport justement à mon passé, peut-être par rapport à mes histoires, à mon expérience du passé, ben j'ai peur d'avancer dans ce cheminement-là parce que si je suis mon cœur, est-ce que ça ne va pas refaire les mêmes, les mêmes cafouillages qu'avant? Écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a beaucoup plus de stabilité derrière. Donc, à mon sens, il y a peut-être moyen qui serait intéressant pour vous de suivre votre cœur. Au niveau de votre inconscient, qu'est-ce que ça dit? 4 de coupe. Bon, ok, alors là, les coupes. Vous êtes vraiment chamallow ce mois-ci, hein. Alors, 4 de coupe, là, c'est au niveau de l'inconscient. C'est des choses qui vont venir travailler, brasser au niveau de l'inconscient. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'un 4 de coupe, malgré le fait qu'il y a un hamac, alors oui, peut-être que votre inconscient a envie de se poser, de se relaxer et de vous apporter beaucoup plus de détente. Mais pour moi, un 4 de coupe, avant toute chose, ça vient travailler sur tout ce qui est l'engagement, la réciprocité, alors tout ce qui est en lien avec la vie de couple, la vie familiale, la vie amicale, le relationnel, vraiment, on est là-dedans, par rapport à tout ce qui est quel engagement j'ai avec autrui, quelle implication j'ai dans le relationnel, mais aussi voilà, quel est le retour que je reçois. Donc voilà, il se peut que ça puisse brasser de ce côté-là, donc par rapport voilà tout événement familial qui a pu y avoir, pour arriver à surpasser certaines choses, parce que là, comme on a vu, ce qui vous pose problématique, c'est peut-être en lien avec le passé, ou du moins avec quelque chose qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel et relationnel. En tout cas, oui, c'est normal que ça bloque, parce que c'est au niveau inconscient que ça se joue. C'est au niveau inconscient qu'il y a tout ça, ce travail qui est en train d'être fait. Donc, si des fois vous vous sentez un peu morose, un peu fleur bleue, machin, euh, parce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent en tête, ben, comprenez tout simplement que c'est votre inconscient qui est en train de faire un gros ménage là-dessus pour peut-être vous libérer au niveau euh, de schémas relationnels. Donc là, ça peut vraiment traiter de psychogénéalogie par rapport à votre arbre généalogique pour peut-être éviter qu'il y ait une certaine redondance, une répercussion voilà, de votre lignée par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport au relationnel qu'ils ont eu auparavant. Donc si jamais il y a eu des divorces ou des mariages compliqués, voilà, peut-être des secrets de famille, des choses comme ça qui pourraient avoir un impact aussi pour vous parce que vous avez récupéré ces bagages-là, peut-être que là, votre inconscient est en train de faire ce tri-là. Donc après, si vous faites un travail psychogénéalogique, c'est encore mieux parce que là, vous allez faciliter ce travail ici. Mais apparemment, c'est votre mois. Après, en même temps, on est dans le mois du cancer. Le cancer, c'est très tourné famille. Donc c'est normal que ça puisse brasser de ce côté-là. Dans tous les cas, voilà. Il y a quelque chose qui va être surpassé, des moments difficiles qui vont vous permettre en fait après par la suite de pouvoir en fait renaître d'une certaine façon au niveau relationnel et d'apporter un peu plus de pureté, je pense, dans votre approche avec autrui. Donc, je croise les doigts pour vous quand même, hein, pour que ça puisse se faire sans non plus trop de remous, tout cela, et que ça puisse vraiment apaiser, alléger votre relation. Si vous êtes en couple, j'espère en tout cas que ça va grandement vous aider pour que votre relation, votre mariage, en tout cas voilà, votre concubinage, que sais-je, puisse être fluidifié, encore plus basé sur le sentiment de réciprocité, d'amour, d'engagement, et que ça puisse arriver à voilà, une évolution positive pour que l'intimité en tout cas puisse être au maximum. Et également pareil pour que
le rapport familial puisse être beaucoup plus en harmonie, comme tout un, tout un chacun au niveau des balances, vous l'aspirez. Bref, ça peut quand même dépoter et déménager un peu et donc faire brasser au niveau émotionnel. Mais bon, ça, comme on l'a vu, oui, ça va brasser. Oui, il peut y avoir un petit peu de la frustration. Oui, il peut y avoir un sentiment de solitude parce que on est envahi par des émotions qu'on peut ne pas trop comprendre. Normal parce que ça vient du plus profond de soi. Oui, ça peut être compliqué parce qu'il peut y avoir certains souvenirs qui soient un peu douloureux et qui du coup nous freinent dans le fait qu'il y ait un choix à faire par rapport à notre avancée, notre cheminement. Mais bon, c'est quelque chose par lequel on est obligé de passer pour épurer vraiment notre relationnel avec autrui et que nos relations soient beaucoup plus fluides, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y ait pas euh, d'ambiguïté ou de côté d'avantages à récupérer par la suite, mais que ce soit quelque chose qui soit sain, serein et, euh, et fluide, quoi. Allez, on continue. Waouh, ça c'est stop. Ça c'est vous, encore une fois. Donc on a quand même deux cartes qui vous représentent pendant ce mois euh, de juillet. Donc qui nous apportent beaucoup plus un complément supplémentaire par rapport à cela. On a quand même deux arcanes majeures. Donc une au niveau de la conscience. Donc c'est quelque chose qui est euh, très marqué et très important. Il y a vraiment ce choix à faire, cette chose au niveau relationnel qui est impliquée et qui a besoin d'être fait. Quand c'est des arcanes mineures, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple à passer, on va dire, si jamais il y a des problématiques. C'est de la vie quotidienne, quoi. Que là, c'est vraiment des étapes importantes pour notre cheminement. Et en plus, voilà, vous, dans ce mois de juillet, eh ben, vous rayonnez. Vous rayonnez. Donc ça, c'est top. Je pense que vous allez être pas mal à l'aise. Alors si vous partez au soleil, eh bien, écoutez, profitez au maximum parce que là, vous allez être au top de la forme pendant cette période-là. Dans tous les cas, avec pour moi un soleil, il y a un côté satisfaction qui se fait ressentir. Il y a un côté, ben, je suis allé jusqu'au bout de certaines choses et voilà, c'est top. C'est top, je me sens bien, je rayonne en tout cas. Il y a un côté très convivialité qui se fait ressentir et qui, voilà, on a besoin de partager cette chaleur qui est à l'intérieur de nous et de répandre un petit peu voilà, une chaleur humaine et qu'on puisse profiter de bons moments, de bons instants en tout cas. Donc c'est tout, c'est top quoi. Le côté se rapprocher des personnes, une ouverture en tout cas qui, euh, qui est super. Votre entourage, cavalier de denier. Bon, ça c'est bien parce qu'on a un entourage sur lequel on peut vraiment compter, qui, euh, qui est là, qui est vraiment comme. Il faut voir le cavalier de denier comme le meilleur ami qui voilà, nous accompagne depuis longtemps et voilà, qui sera toujours là pour nous prêter son épaule, pour nous soutenir et nous aider. Donc là, vraiment, ça englobe la famille et les amis, hein. Donc ça, c'est top parce qu'on voit qu'il y a quand même une progression qui se fait doucement, mais sûrement avec vos proches. Et, euh, et voilà, donc si jamais pour certains, il y a eu un petit peu pas forcément des conflits, mais des choses un peu tendues ou quoi au niveau familial ou amical, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, hein. Parce que comme on a pu le voir, là, il peut y avoir un petit peu des petites tensions, des trucs comme ça. Bref, pour d'autres, alors rien à voir, hein, mais pour d'autres, il pourrait y avoir euh, dans votre entourage proche des personnes qui pourraient vous soutenir ou vous accompagner au niveau de certaines démarches si vous êtes, enfin au niveau de votre profession, quelque chose comme ça. Ou du moins vous transmettre des contacts, ou vous passez, si vous avez par exemple, vous vendez des produits ou quelque chose comme ça, ou vous faites des prestations, peut-être qu'il y aura des proches autour de vous qui feront appel à vous, en tout cas pendant ce mois de juillet, pour les aider à faire certaines démarches. Bref. Après, vraiment sur le cas par cas, mais je l'évoque quand même. Vos peurs et vos espoirs. Hiérophante. Ok. Alors, non, pour moi, c'est quand même. Alors là, moi, ce qui me vient, c'est quand même très très balance, hein. Au niveau des craintes, peur de ne pas être accepté, la crainte de ne pas avoir l'accord, l'aval des gens qui sont importants pour moi ou de ma hiérarchie, enfin des gens qui sont au-dessus de moi, ou du moins de côté de mon père, voilà, de ma lignée en tout cas, une peur d'être. Comment vous dire ça? de- de- D'être confronté à une opposition en tout cas, alors que ce soit même de la sphère administrative, voilà, même
toutes les autres sphères. Par exemple, si vous avez une demande que sais-je, de crédit, de prêt ou auprès d'un notaire, bref, que ça vous soit refusé, c'est vraiment quelque chose que vous craignez énormément. Et au contraire, vous aimeriez avoir l'accord, l'approbation euh, de tout le monde pour en fait suivre un petit peu les rails, suivre la tradition en tout cas, suivre le cheminement par lequel il faut passer, ne pas passer par des chemins de traverse pour arriver à vos fins. Voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est peut-être un petit peu aussi sur ça, les thématiques qui vont se jouer pour vous pendant ce mois euh, de juillet, pardon, j'avais perdu le fil. Donc voilà, mon côté, comment je me sens par rapport à l'approbation d'autrui. Est-ce que je me sens obligé d'avoir l'approbation d'autrui? Euh, est-ce que, euh, est-ce que j'arrive à faire sans? Voilà, ce genre de choses-là. Est-ce que j'arrive à m'émanciper ou au contraire, je suis contraint à toujours faire appel aux autres pour prendre des décisions, pour avancer dans ma vie? Voilà, ce genre de choses-là. Ça peut être une autre thématique qui s'ouvre pour vous. Dans tous les cas, voilà, moi ce qui me vient par rapport déjà aux cartes qui sont ici, c'est que ce mois de juillet va être quand même fort en enseignement pour vous parce que ça va vous permettre d'apprendre quand même sur vous, sur le relationnel et encore sur les gens. Et pourtant, euh, en tant que balance, je pense que vous avez beaucoup déjà appris, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que le pape, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la transmission et qui voilà, fait un peu l'intermédiaire entre différents. Mais ça, c'est très balance. La balance, c'est l'intermédiaire entre chacun pour mettre en connexion les gens. Mais là, bon, le pape, lui, c'est par rapport au ciel et à la terre, enfin voilà, mettre en connexion au niveau spirituel. Donc, écoutez, pendant ce mois de juillet, je vous recommande, enfin, je vous conseille de peut-être voilà, faire des recherches au niveau spiritualité, ce genre de choses-là, parce que ça pourrait beaucoup vous apprendre sur vous-même, sur autrui, pour voilà, peut-être apaiser certaines choses et, euh, et vous aider grandement. Voilà, ceci est dit. Pour terminer notre tirage du mois de juillet, nous allons voir le futur proche. Ah, la reine d'épée. Mais vous voyez, ça c'est bien. Ça moi, j'aime terminer sur ce genre de choses-là, parce que là, on avait quand même quelque chose qui nous parlait de prendre une décision, sur quel chemin on va prendre. Entre mon cœur me dit que j'ai... pour moi, il y a quand même, pour certains, enfin pas une initiation, mais un chemin initiatique qui est en route. Et là, vous êtes à un carrefour, il va falloir choisir quel chemin prendre, parce qu'il va être lourd d'enseignements. Cette décision est prise dans un futur proche, donc je pense au courant juillet, la décision est prise, c'est acté, et là on y va, on fonce. La reine d'épée est vraiment celle qui arrive enfin à trier ses idées et à prendre la décision qu'il faut. Et après, elle fait preuve de détermination, de volonté, euh, et du coup, en fait, si vous voulez, il n'y a rien qui ne va l'empêcher, qui va la freiner dans cela. Il n'y a plus de doute en tout cas qui se font. Et donc, une fois que cette décision est prise, je pense que là, euh, quelque chose s'ouvre vers, comme on l'a vu, plus de stabilité. Et enfin, plus de concrétisation, je pense. Plus d'ouverture. Et oui, enfin bref, je pense que ça va vous permettre de vivre certaines choses que peut-être jusqu'à présent vous vous empêchiez, ou du moins que vous ne viviez pas de la même façon par rapport à toutes ces problématiques-là qui vont être travaillées en tout cas pendant ce mois. Bah, écoutez, c'est un super beau mois pour vous, j'ai l'impression. Parce que, ok, il y a beaucoup l'émotionnel qui ressort et ces trucs au niveau relationnel, mais c'est pas plus mal parce que je pense que ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Comprendre une chose aussi, c'est que les nœuds lunaires sont actuellement balance bélier, il me semble, si je ne me trompe pas, et dont le nœud nord en bélier pour justement nous faire comprendre que nous venons de quelque chose qui est beaucoup connecté avec autrui, mais il est important d'abord de viser tout sur soi, d'être en harmonie avec soi, de penser à soi, de s'aider soi, pour pouvoir après s'ouvrir aux autres. Et là, je pense que c'est un petit peu la thématique qui va se jouer pour vous, parce que là, il y a un côté recentrage sur soi pour travailler le relationnel, mon comportement, mon rapport aux autres, pour un peu plus m'ouvrir d'une autre façon, sans me mettre en danger ou en péril. Écoutez, voilà, bah écoute, passez un très beau mois de juillet. En tout cas, j'espère que tout ceci va pouvoir
fonctionner et que cette décision sera prise pour le meilleur pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.